Merci, Monsieur le Président. J'ai la lourde charge de prendre la suite de mon excellent confrère qui a ô combien expliqué, aussi bien de manière technique que pratique, l'irrégularité de la détention de Madame Gisèle Mambo. Monsieur le Président, ce jour, je voudrais vous parler de dignité, Monsieur le Président. Je voudrais vous parler, Monsieur le Président, d'une vie brisée. Et pour cela, quoi de mieux que de citer Albert Camus qui disait « Si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. » Monsieur le Président, ne pouvons n'en doute pas aujourd'hui raisonnablement dire que la justice a failli? Ne pouvons-nous pas dire aujourd'hui qu'elle a échoué, Monsieur le Président? Monsieur le Président, pourquoi je vous parlais de dignité? Pourquoi je vous parlais de vie brisée? Dignité parce que Madame Gisèle Mambo, outre les 17 jours qu'elle a eu à passer en garde à vue, Monsieur le Président, l'a été dans des conditions inhumaines, isolée, seule, dans une pièce noire, en dormant à même le sol. La démonstration vous a été faite qu'en réalité, il n'y a rien, mais vraiment rien, qui puisse être retenu contre elle. Pouvez-vous imaginer le sentiment et les émotions qui ont pu être les siennes? La terreur qui l'a animée. Monsieur le Président, je pensais, il y a encore quelque temps, que chez nous les Bantous, nous respections quand même l'âge et surtout nous respections les mères, Monsieur le Président, les mères. Mais son calvaire ne s'arrête pas là, Monsieur le Président. Arrivée à la prison centrale, Monsieur le Président, elle a été mise à l'isolement pendant 21 jours. 21 jours, Monsieur le Président. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ces déjections, pour dire en français plus simple, courant pour certains, ces besoins, elle devait les faire sur place et ensuite les transporter dans la cour devant toutes les autres détenues pour les déverser à l'extérieur. Comble de l'humiliation. Comble de l'humiliation. Aujourd'hui, 26 mois après, 26 mois passés, sans avoir pu consulter ses avocats, sans avoir pu voir sa famille, nous nous posons la question, est-ce que lorsque nous sommes en détention, fût-il à la prison centrale, le but est de nous pousser vers la dépression? Sommes-nous interdits d'interaction sociale? Et au sortir de cela, Monsieur le Président, au sortir de cela, en étant convaincu, et je suis intimement convaincu, et vous le serez tout aussi tout à l'heure, Monsieur le Président, après la démonstration qui sera également faite par mon confrère Maître Meillet, que Madame Gisèle Mambo est tout à fait innocente. Fort de cela, qui va lui rendre les années perdues? Qui va rendre les années passées loin de sa famille? Les enfants loin de leur mère, les petits-enfants loin de leur grand-mère, Monsieur le Président. J'ai entendu la partie civile, il y a 2 jours, s'en remettre à votre sagesse, s'en remettre à la sagesse de la Cour. J'ai été surpris. Je ne dirais pas agréablement, mais j'ai été surpris. Surpris parce que, Monsieur le Président, c'est un aveu de culpabilité. L'État gabonais reconnaît donc implicitement que Mme Mambo n'avait rien à faire en détention. Alors, quel était son seul tort? Comme l'a dit mon confrère, c'était sa proximité avec M. Yann Ghislain Ngoulo. Mais en vérité, parlant de procédure, elle est comparée devant vous, Monsieur le Président, pour blanchiment de capitaux. Délit prévu et puni par l'article 380 de notre Code pénal. 380. Monsieur le Président, en réalité, comme l'a si bien dit mon confrère, le blanchiment de capitaux ne pouvait pas servir, ne pouvait pas suffire et se justifier. Pourquoi donc est-elle en prison? Madame Gisèle Mambo est en prison parce qu'elle a dit la vérité. Parce que lorsqu'elle a été interrogée, elle a déclaré en toute honnêteté l'intégrité et la totalité de ses biens. Et ce qui a choqué, et ce qui a permis de faire en sorte qu'on essaye de la retenir dans les liens de la prévention,
c'est parce qu'elle a eu le malheur de dire qu'elle a sa fille qui lui aurait offert un terrain d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Imaginons, lors de l'interrogatoire, Madame Mambo disant « J'ai obtenu un terrain de ma fille d'une valeur de 1,5 million ». Aurait-elle été présentée devant vous aujourd'hui? De plus, Monsieur le Président, pour l'élément constitutif de l'infraction, l'élément matériel, est-ce qu'à ce jour, dans le dossier que vous avez, vous avez la preuve de l'existence matérielle de ce bien? Non, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui vous reste? Je ne saurais, si je dois débattre sur l'acquittement ou la relaxe, tout ce que je vous demanderai, Monsieur le Président, c'est qu'au moment où vous rendrez votre décision, vous renverrez Madame Gisèle Yolande ce jour même auprès des siens, et quand vous l'aurez fait, vous aurez rendu justice. Je vous remercie. C'est la Cour qui vous remercie, mes collègues. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, c'est une charge difficile, mais c'est un honneur aussi. C'est un honneur parce que je prends la parole à côté de mon maître, ici, Maître Erang, qui m'a appris les rudiments, la technique et la posture devant une juridiction. Et Monsieur le Président, j'ai quand même mal à ma justice. Dame Gisèle Mambo Yolande, depuis le 19 septembre 2023, est astreinte à ne communiquer avec personne. Dame Mambo Gisèle Yolande a été traitée comme un délinquant. Dame Mambo Gisèle Yolande, malgré les haines demandes de mise en liberté sollicitées, le ministère public, l'État gabonais ont rejeté cette demande. Et je suis bien surpris, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, 17 novembre 2025, qu'on se souvient de ce que cette dame n'a rien à faire là pour être jugée. Quel est son malheur, Monsieur le Président? Son malheur, c'est que notre code pénal, s'agissant de Madame Mambo, a inventé un nouveau délit. Ce délit, c'est le délit de la parentalité. N'aurait-elle pas été le parent ou la parente de la conjointe de M. Ngoulou, Yann Ghislain, elle n'aurait pas été là. Ça voudrait dire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, chers jurés, nous sommes sûrement et potentiellement des prochaines victimes du délit de coparentalité ou de parentalité. Ça, je vous le dis. Elle a été renvoyée devant votre juridiction par l'arrêt du 30 juin 2025 pour blanchiment de capitaux. Blanchiment de capitaux. Délit prévu et puni par les dispositions des articles 380 de notre Code pénal. Et je voudrais, avec votre permission, vous faire morceau choisi. Le blanchiment des capitaux est le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, justification mensongère, arrêtons-nous sur cela. Est-ce que Madame Yolande Mambo a menti
lorsqu'elle a été saisie le 19 septembre 2023 de l'origine du terrain situé en Ngonji, a-t-elle menti? La question c'est non. Elle a dit, c'est un bien qui m'a été offert par ma fille et que ce bien a une valeur de 50 millions. Est-ce que quand on fait l'analyse de cette disposition, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, chers jurés, a-t-elle menti ou a-t-elle dit la vérité? Est-ce que dire la vérité devient un délit dans ce pays? Si c'est le cas, alors chapeau. Parce qu'elle a passé 25 mois, pour ne pas dire 26 mois en détention, pour avoir dit la vérité. Elle n'a pas menti. Elle a donné l'origine de ce bien. Et cette origine n'était pas mensongère. C'était une déclaration véridique. Et ce bien, Monsieur le Président, a été consigné sur un acte authentique. Un acte authentique, pour ceux qui ne savent pas, c'est dressé par un officier ministériel. Je pourrais citer deux. Un greffier et un notaire que tout le monde connaît. Et cela a été fait dans le cabinet d'un notaire, dont elle a cité le nom ici. Et que même en enquête préliminaire et même devant le juge instructeur, elle l'a répété à l'envi, malgré toutes les formules et les périphrases qu'ont pu entourer son interrogatoire. Pourquoi l'avoir gardé 26 mois? Est-ce que M. Yon Goulou est si radioactif que cela? Est-ce qu'en matière pénale, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, la responsabilité n'est-elle pas individuelle, elle est personnelle? Jusqu'à preuve du contraire. C'est le principe. Responsabilité individuelle et personnelle. Il n'y a pas de raccourci en droit pénal. L'auteur de l'acte assume les conséquences de son acte. A-t-elle commis un acte délictuel? Que nenni. Alors, pourquoi l'avoir gardé si longtemps? Aujourd'hui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, chers jurés, vous rentrerez naturellement en délibération. Mais vous poserez la question au tréfonds de vous, en estimant, est-ce qu'il y a-t-il justice? Est-ce que je représente la justice? Parce qu'on dit, elle est rendue au nom du peuple gabonais. Mais j'ai entendu, pour me rappeler, un président de la République de ce pays qui disait ceci, qu'il préférait l'injustice au désordre, parce qu'il pouvait réparer l'injustice et non le désordre. Mais vous, justice, vous avez le droit et vous avez l'obligation, non seulement par la loi, une obligation légale, mais aussi par la société d'assurer l'équilibre. Madame Mombo Yolande a été victime d'une injustice. Comment vous allez pouvoir réparer cette injustice? Vous ordonnerez naturellement la levée du mandat de dépôt. Vous rendrez votre décision exécutoire pour la restitution de ces biens confisqués. Parce que j'en suis convaincu. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, chers jurés, vous réhabiliterez cette dame aux yeux de l'opinion? Vous en êtes sûr? Voyez-vous, Madame Mombo aujourd'hui est comme une feuille de papier A4. Vous prenez cette feuille de papier A4, vous la froissez,
Et puis vous vous rendez compte que vous en avez besoin. Vous prenez un fer à repasser. Vous passez dessus pour la remettre en forme. Mais vous n'enlèverez jamais les stigmates. Jamais. Parce que cette feuille sera toujours froissée. Et elle, Madame Mombo, c'est pour ça que je dis j'ai mal à notre justice. Parce qu'elle sera toujours froissée. Aux yeux de l'opinion et de sa famille, de sa parentèle. On dira, mais Ma Yolande était en prison. Ça va se susurrer. Mais vous, justice, vous ne serez plus là. Vous aurez tué Madame Mombo Yolande. Vous l'aurez tuée. Pas physiquement. Parce que la plus grande mort, et la mort la plus atroce, c'est la mort sociale et psychologique. Et pendant 26 mois, vous l'avez été. Vous avez été les bourreaux de Madame Mombo Yolande. Libérer Madame Mombo Yolande, c'est un fait, c'est un droit qu'elle mérite. Mais a-t-elle commis une faute? Non. Pourrez-vous la réparer? J'en doute fort. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, chers jurés, Madame Mombo Yolande n'a rien demandé à personne. Si elle a passé 26 mois, et comme je le disais lors des débats concernant Madame Mombo Yolande, dans quelques semaines, je dis bien dans quelques semaines, la fête de la Nativité, certains parmi nous, d'autres auront des cadeaux. Peu importe la valeur du cadeau. Est-ce que parce que vous aurez reçu un cadeau, comme mon confrère Maître Tchangou l'a si bien rappelé excellentissimement tout à l'heure, si le cadeau que Madame Mombo Gisèle Yolande avait reçu était d'une valeur de 500 francs, de 3000 francs, d'1 million, est-ce que ce cadeau, je pense même que certains se seraient mis à rigoler en lui disant « Mais ma Yolande, ton fils perché là où il est, c'est ce que ta fille t'offre comme cadeau d'une valeur de 300 000. Mais c'est un cadeau. Et est-ce que le fait de recevoir un cadeau est un délit? Si c'est le cas, Monsieur le Président, je me constitue prisonnier. Mais je ne pense pas. Est-ce que Madame Mombo Yolande avait la possibilité morale de demander à sa fille, comme nous d'ailleurs, ou certains parmi nous, lorsque nous étions plus jeunes, lorsqu'un parent vous offre un cadeau, de lui demander quelle est la provenance des fonds ayant permis à l'achat de ce cadeau. C'est ce qu'on appelle en droit une impossibilité morale. Et cette impossibilité morale, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, chers jurés, les magistrats professionnels le savent. L'impossibilité morale est un élément qui permet de justifier un certain nombre de faits entre époux et épouse, entre père et mère. Parce qu'on ne peut pas demander à son père ou à sa mère de lui donner un écrit pour justifier la remise ou la réception d'une somme. Parce que si nous le faisons, même si aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle la civilisation judéo-chrétienne, qui demande l'écrit, mais cela est tempéré par cette impossibilité morale à solliciter un écrit à son épouse si cette dernière vous a sollicité pour lui donner des numéraires. Parce que si c'était le cas, Monsieur le Président, beaucoup d'entre nous, et beaucoup qui sont dans la salle et même à l'extérieur,
seront poursuivis pour blanchiment. Je dis bien beaucoup. C'est pourquoi, Monsieur le Président, l'infraction de blanchiment de capitaux n'est point constituée. Point constitué, du tout. D'abord, parce que l'origine des fonds, Monsieur le Président, n'a point une origine illicite. Le ministère public, l'État gabonais par ses avocats, n'ont jamais rapporté la preuve de ce que les 50 millions ayant servi à l'achat du dit bien immeuble avaient une origine douteuse, illicite ou illégale, ou même amorale. Aucun. Parce que si c'était le cas, Maître Mouyaga Inès aurait dû être entendu sur procès verbal. Si l'origine des fonds avait une origine licite. Et si ça avait été le cas, que l'origine était une origine illicite, alors elle se serait rendue coupable de lessiveuse, c'est-à-dire de complicité à blanchiment. Mais elle ne l'a pas fait. Et vous ne l'avez pas fait, encore moins le ministère public, maître des poursuites. Et donc, Monsieur le Président, vous voyez bien qu'au bout de la chaîne, sur l'incrimination des dispositions article 380, il n'y a rien qui tienne debout pour mettre Damombo Yolande en détention préventive pendant 26 mois. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, voyez-vous, nous essaierons, pendant le temps qui nous reste, à relever Madame Mombo-Yolande. Relever pourquoi, Monsieur le Président? Relever parce que nous allons lui apporter, nous, ses conseils. Le minimum de chaleur humaine, en la rassurant qu'aux yeux de l'opinion et encore aux yeux de la justice gabonaise, elle a été mise en détention à tort. Mais aux yeux de la société, Monsieur le Président, c'est une autre paire de manches. C'est pourquoi vous la quitterez, ou vous la relaxerez, Monsieur le Président, mais la plénitude de compétences qui est la vôtre vous permet de lever le mandat des dépôts. Peu importe la notion d'acquittement ou de relax, vous leverez le mandat des dépôts. Et ce mandat de dépôt, Monsieur le Président, devrait être rendu aujourd'hui. Et que lorsque cette audience sera terminée, qu'elle n'ait point besoin de repartir à la maison d'arrêt, mais que ses parents qui l'attendent au pas des pas perdus puissent enfin l'étreindre dans leurs bras. Je vous remercie pour votre parfaite attention.